Safety première. Alors Marie, bonjour, on est toutes les deux ici et j'aimerais juste que tu te présentes. Alors bonjour, merci de m'avoir invitée. Donc moi je suis Marie Bedel, dans le réseau depuis fin 2017. Voilà. J'ai fait 20 ans d'informatique avant de rentrer chez Safety. Donc pour les études et j'ai commencé à travailler vraiment dans l'informatique. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant toutes ces années, mais à un moment donné, j'ai eu besoin d'avoir un métier qui avait un peu plus de sens pour moi. Et je me suis posé la question de, ben voilà, si c'était à refaire, qu'est-ce que je referais, que je ne referais pas, comment je le ferais et vers quoi je me tournerais. J'ai eu plein d'idées. Et au moment où je me suis dit, ah bah oui, je pourrais faire ça, 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 reprendre des études, pas des études, j'en avais déjà fait beaucoup, donc je me suis dit, pourquoi pas l'immobilier. Et j'ai regardé sur Internet ce que c'était que les métiers de l'immobilier. Et par le plus grand des hasards, je suis tombée sur une vidéo de Marc. On s'inscrivait en ligne et on regardait cette vidéo pendant 1 heure, qui était une vidéo préenregistrée. Et à la fin de cette heure, quelqu'un du siège nous rappelait en nous disant, bon ben voilà, maintenant que vous avez vu les prémices de la poste interactive, est-ce que vous voulez rentrer dans le réseau? Donc là, j'étais là, bon, c'était un peu rapide, un peu soudain. Et puis je me suis dit, banco. Allez, on y va. Donc j'ai fait cette formation initiale en octobre, effectivement, maintenant, il y a déjà un certain nombre d'années. Donc j'ai entamé ma 7e année d'activité au sein du réseau. Donc du coup, tu as connu la réunion d'information en ligne. C'est cette même réunion d'information, voilà, puisque c'était plus facile de la faire en ligne. Marc ne faisait plus le tour de toutes les villes, mais on avait cette première prise de contact avec Safety derrière l'écran, puisque moi je suis rentrée à l'époque directement via le siège, donc sans parrain marraine. Et du coup, c'est quel argument dans la réunion d'information qui t'a convaincu, qui tu t'es fait dire, allez, j'y vais quoi? Je dirais pas que ce sont pas des mots en particulier, c'est plus l'attitude bienveillante de Marc. Je dirais que c'était le champ des possibles qui était ouvert. Et dans le mot poste, je trouve que c'est le mot opportunité qui est le plus important. Et c'était vraiment pour moi une opportunité de démarrer quelque chose autrement. Moi, je n'ai pas du tout l'esprit entrepreneuriat. Moi, j'ai fait des études dans lesquelles on nous disait qu'on allait être des bons soldats jusqu'à la fin de notre carrière professionnelle en tout cas. Donc je ne me voyais pas du tout me lancer à mon compte, voire même créer une société, peut-être même d'autres sociétés, parce que ce n'était pas comme ça qu'on avait été formaté. Et je trouve qu'en France, on nous formate trop avec le côté vous allez être salarié, vous aurez un salaire à la fin du mois et pas du tout sur justement cette liberté de créer. Du coup, c'est un grand chamboulement en fait pour toi, Oui, Safety. oui, ça a été un énorme chamboulement. En plus d'un chamboulement, ça a été un challenge. Pour être très honnête, j'ai eu beaucoup de mal à démarrer alors que j'avais toutes les cartes en main. Je dis souvent que Safety nous donne plein de clés, comme quand on est agent immobilier, on a toujours plein de clés. On a plein de portes devant nous et on ne sait pas très bien par quelle porte commencer, quelle porte ouvrir en premier. Il ne faut pas essayer de toutes les ouvrir. Et moi, j'ai choisi une porte en particulier qui était celle de mon relationnel. Voilà, je me suis dit, c'est par celle-là que je vais entrer dans le métier. Et c'est vraiment celle que j'ai choisie. Après, il y a des gens qui prennent l'option prospection. Il y a des gens qui prennent l'option pitch téléphonique, pour qui ça marche très très bien. Moi, j'ai pris l'option relationnelle. Voilà, okay. Tout mon réseau. Du coup, je rebondis sur le relationnel. En fait, Marie, on te voit, allez,
on va pas dire tout le temps, mais en tout cas très souvent sur les podiums. Donc de cet esprit qui n'était pas entrepreneur à la base, tu viens pas de l'immobilier, tu as des super résultats, que ce soit en production immobilière ou dans ton activité de manager. Mais en fait, comment t'expliques tout ça? C'est quoi? Il y a une recette? Il y a un ingrédient magique? Non, il n'y a pas de recette. Il y a ce qu'on est soi, ce qu'on dégage envers les autres. Moi, j'ai déjà été manager dans mes précédentes situations professionnelles et j'avais toujours dit que je le serais plus, mais plus en entreprise. Aujourd'hui, notre rôle de manager n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a en général dans des grosses sociétés. Là, on a une sorte d'accord entre nous, qui est effectivement l'accord, comme on le dit souvent, parrain marraine envers un filleul, donc plus avec quelque chose pour moi d'entourer la personne de ce qu'on sait faire, de lui transmettre un peu de protection. Mais ce n'est pas un vrai management, on ne leur fixe pas des objectifs à atteindre. On leur dit bien que chacun doit se fixer ses propres objectifs et essayer de les atteindre dans la mesure du possible. Ce n'est pas à nous de dire, ben voilà, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Donc, c'est plutôt les guider. Et au-delà d'être un manager, je pense que c'est plus du leadership qu'il faut savoir avoir avec ces équipes-là, puisque je laisse au siège le soin de répondre à leurs questions quand ils en ont en appelant conseil et formation. Je laisse au soin de chaque consultant d'avoir aussi son moment dédié avec toutes les personnes de l'équipe qui le souhaitent, parce que là aussi il n'y a aucune obligation. Je laisse le soin aux formateurs de faire toutes les formations nécessaires. Je suis évidemment là en soutien, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent certains de mes dadas, comme l'administratif. Donc évidemment, sur ces sujets-là, je vais être très présente parce que je peux les aider avec tout ce que je peux leur apporter. Maintenant, j'essaye aussi qu'au sein de l'équipe, les gens se donnent les formations, ou en tout cas les informations entre eux, pour faire émerger quelqu'un qui est très fort sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est très fort dans tout ce qui est par exemple rénovation 3D sur des logiciels. Donc voilà, donc on fait aussi entre nous des petites formations pour essayer de se donner les uns aux autres le meilleur de nous-mêmes. Ça me fait sourire quand tu parles de l'administratif, Marie, parce que je me souviens d'une régionale où en fait tu as fait monter ton équipe un peu par surprise. Tu nous avais demandé de ne pas les prévenir. Et justement, tu avais dit « Ah, moi j'adore faire des papiers. J'adore remplir des papiers. Je remplis les papiers de mes filleuls. » Donc c'est comme ça que... c'est comme ça en tout cas que je leur dis, on va faciliter votre intégration, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se disent « Oh là là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Créer sa propre société au début, ça peut paraître compliqué. » Évidemment, on ne nous donne pas tout non plus sur un plateau d'argent, donc il faut quand même aller chercher l'information. Il y a quand même des choses à faire de notre côté. Et moi, je veux leur faciliter la tâche parce que parfois, quand on dit qu'il faut juste faire ça, 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 c'est bien plus simple que d'aller pas faire des erreurs, mais éviter de leur faire des erreurs pour lesquelles nous, on peut simplement donner l'information. Et ma vie chez Safety, ça a été exactement ça. Un démarrage un peu par hasard, des rencontres par hasard, la création d'une équipe de cœur dans un premier temps, avant même le recrutement. Et ça, pour moi, ça a été fédérateur de me dire j'ai bien choisi. J'ai bien choisi. Évidemment, on fait ce métier pour travailler pour notre activité parce qu'elle est intéressante et évidemment à un moment donné pour gagner sa vie. Mais moi, je l'ai fait aussi à un moment donné en me disant je ne veux pas être toute seule. Et pourtant, on est censé être, en tout cas, entrepreneur, donc seul dans son activité. Mais pour des rencontres, pour travailler en équipe, pour partager. Et ça, je l'ai trouvé avec des gens au fur et à mesure d'accords team, de mandats qu'on avait en commun, de conventions, de réunions, de MySafety, pendant les formations, parce qu'à une époque, on avait aussi pas mal de formations en présentiel. Et là, je me suis dit, bon, c'est l'endroit où j'avais envie d'être. Et du coup, mon premier recrutement est arrivé presque par hasard, via des acquéreurs. Voilà.
Donc là, après ce premier recrutement, alors que la partie recrutement, dans le contexte de formation, arrive à la toute fin à l'époque. C'était vraiment le 10e maillon, c'était celui-là, où chacun se dit « oui, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour tout de suite, je vais le laisser de côté et on verra bien ». Et moi, j'ai eu cette chance qu'il m'arrive par hasard aussi, à ce moment-là, et je me suis dit « ah mais non, en fait, je vais transformer cette chance en opportunité ». Et suite à ce premier recrutement, eh ben, il y en a eu un deuxième, puis un troisième, et j'ai finalement eu cette chance. Sur les personnes que j'ai recrutées, très peu sont partis. Voilà. Alors certains ont commencé à avoir eux-mêmes des équipes, d'autres pour l'instant sont encore contributeurs individuels, et c'est leur choix, et on doit respecter ce choix. Mais d'autres, voilà, je me suis dit, bah, eux, ce sont des candidats pour dupliquer. Voilà. Ce que moi j'ai réussi à faire, on identifie ceux qui sont capables et ceux qui ont envie de dupliquer. Et c'est sur ces gens-là qu'on investit pas tout à fait la même chose que sur un contributeur individuel à qui on dit justement, ben voilà, là c'est plus dans la partie immobilière que tu vas te révéler, et d'autres, ta partie immobilière commence à bien tourner, ou est-ce que tu as envie de faire un peu plus de recrutement, de développement, et donc d'avoir un profil un peu plus manager, et dans ces cas-là, ces gens-là, on les accompagne dans cette nouvelle voie, puisque aujourd'hui on nous donne cette possibilité de continuer cette activité immobilière, pas à 100%, parce que si on va vers le management, on ne peut plus faire ça à 100%, ou alors il faudra avoir des journées qui se dédoublent et ça, c'est pas possible. Mais du coup, de se dire, ben voilà, peut-être dans un premier temps, un peu comme quand on a commencé, on nous dit, ben voilà, le temps d'avoir un mandat, une vente, il faut avoir 6 mois devant soi. Ben là, c'est de se dire, ben voilà, on va se laisser quelques mois avec un peu moins d'activité immobilière, mais pour pouvoir vraiment développer le côté manager, si c'est un souhait de la part des gens. Et on est accompagné, on a les formations MLM, on a toutes les formations en ligne qui sont toutes très bien faites. Donc du coup, voilà, on sait qu'on n'est pas seul. Et au-delà de mon rôle d'accompagnement sur la partie immobilière, qu'au bout d'un moment on maîtrise bien, à un moment donné, il faut transformer le M2M, c'est-à-dire manager to manager. C'est-à-dire que, voilà, au départ, on est manager to contributeur et après, on est manager to manager. C'est-à-dire qu'on leur dit, attention, si vous devenez vous aussi des managers, il va falloir que vous aussi, à un moment donné, vous sachiez qui accompagner dans l'immobilier et qui accompagner vous-même dans le management. Et pour moi, c'est ça, de savoir dupliquer le modèle. Tu m'as fait une transition toute trouvée. Tu m'as parlé des formations, Marie. Et en fait, ces formations, elles font partie d'un tout chez Safety, et en tout cas d'un pack d'outils aussi. Aujourd'hui, au quotidien, comment tu utilises les outils qu'on met à ta disposition, et est-ce qu'il y en a un que tu préfères, dont tu peux plus te passer? Alors moi, je suis très fan d'Omega pour plein de raisons. D'abord, c'est très intuitif, c'est très complet. Pour moi, Omega, c'est comme le cerveau, c'est très peu utilisé, alors qu'il y a plein de possibilités. Voilà. Au début, j'avais même tendance à absolument tout remplir, parce que moi, j'aime pas la case vide. Et c'est vrai que c'est un outil développé par des gens qui nous comprennent et développé pour nous. C'est-à-dire qu'on sent que l'outil est en train d'essayer de s'adapter à nous, à notre activité et aux changements qu'on vit au fur et à mesure des années, et non pas à « ah oui, mais il est comme ça, donc c'est à nous de nous adapter à l'outil ». Et ça, je trouve que c'est une grande force chez Safety. Moi, je travaille beaucoup avec les équipes informatiques, justement sur les nouveautés de l'outil. Mais ça, c'est mon passé d'ancienne informaticienne peut-être qui revient. Voilà, parce que ça m'intéresse. Et donc, je me dis, bah oui, il y a tellement de choses et on peut en faire plein de choses. Donc, je pense qu'il faut savoir l'utiliser à fond. La formation, tant sur la formation initiale
qui serait intéressante de refaire d'ailleurs des années après, parce que je suppose qu'elle a quand même évolué. La complémentaire, je sais qu'il y a des gens qui la refont parfois au bout de 4-5 ans. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Et puis après, au fur et à mesure du temps, si vraiment on regarde dans Omega, il y a toujours plein de formations en ligne qu'on n'a pas toujours toutes faites et qu'on devrait parfois réviser régulièrement. Parce que ça remet un petit peu les choses en place dans sa tête, ça restructure. On se dit, ah bah oui, mais ça, on ne le faisait plus parce qu'on avait tellement l'habitude. Bon. Et les MySafety qui nous permettent à certains moments d'être presque plus une formation que simplement une discussion sur un thème. Et ça, je pense que c'est hyper important de pouvoir faire toutes les formations qui sont mises à notre disposition. Puis pour terminer, Marie, tu sais, souvent entre nous, avec les conseillers et les personnes du siège, on dit que Safety, c'est le plus beau des réseaux. Mais toi, t'en penses quoi? La dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, qui était un client vendeur, qui me dit « Ah oui, mais vous dites tous la même chose ». Je dis « Oui, on le dit tous, effectivement, mais pas forcément avec le même état d'esprit ». Et je dirais qu'on est le plus beau des réseaux, pas parce qu'on nous offre toutes ces possibilités, pas parce qu'on est premier en notoriété, pas parce que les meilleurs avis Google, pas parce que les meilleures formations ou formateurs, mais il se reconnaîtra, pas les meilleurs consultants ou pas simplement les meilleurs cofondateurs, mais parce que dans ce réseau, on sent quelque chose de différent qui va être... tout le monde dit une grande famille, mais non, parce que la famille, on l'a subie, alors que là, on est des personnes choisies. On s'est choisi. On a des gens qui, en face de nous, sont extrêmement bienveillants. J'irais même jusqu'à dire qu'ils nous aiment, vraiment, foncièrement. C'est compliqué à dire, parce que souvent, on a tendance à dire « je t'aime » à des gens qui sont très très proches. Et là, on se dit, est-ce qu'on est finalement si proche? Et en fait, la réponse est oui. La réponse est oui, de par leur attitude, de par, ne serait-ce que de temps en temps, quand ils nous disent « mais oui, on croit en toi ». Et quand on peut avoir des coups durs dans sa vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et qu'on voit que ces gens du réseau continuent à nous soutenir et à nous dire « mais t'en fais pas, on croit en toi et on sait que ça va marcher », et bien là, on se dit que c'est le meilleur et le plus beau des réseaux et qu'on a bien choisi. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer. Merci. Merci Marie.